vais mépriser à mes yeux. Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Oui, shalom, 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 shalom à tous. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Oui, nous sommes à notre rencontre de 15 minutes de vérité. Et encore, je veux bénir le nom de Dieu pour votre présence, pour votre assistance. Oui, quand vous nous voyez, vous êtes contents. Quand nous voyez, vous êtes fortifiés. Et nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne cette force afin de nous tenir devant son trône, afin de parler de sa part. Oui, sans plus tarder, comme nous venons de fredonner le chant, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, Éternel des armées, nous te bénissons pour encore cette belle journée que tu nous offres. Nous sommes là pour ta parole, viens et instruis-nous par ta parole, instruis-nous, éclaire-nous, comme le dit le thème libéré pour Christ. Nous voulons totalement libérer pour Christ, nous voulons totalement vouer à toi et c'est pourquoi nous écoutons la vérité pour que nous soyons véritablement, éternel mon Dieu, à toi et seul à toi, dans le nom de Jésus. Utilise-moi comme un canal puissant et glorieux pour ton saint nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, nous étions encore sur la même chose, sur le texte de Jean chapitre 3, le verset 16, que nous avons, depuis la semaine passée, commencé à décortiquer parce que ce passage-là, il est rempli de beaucoup de révélations, il est rempli de beaucoup de grâce du Seigneur. Et ce soir, pour toi qui est encore à la soirée et pour toi qui est au matin, ce matin. Nous venons encore ce matin et ce soir encore vous parler de cela. Jean chapitre 3, le verset 16, qui sera l'objet de notre discours ce jour-ci. Donc quand nous prenons Jean chapitre 3, le verset 16, il est marqué que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Nous avons déjà parlé de car Dieu a tant aimé le monde. Nous avons déjà parlé de qu'il a donné son Fils unique. Nous avons parlé aussi hier, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous avons parlé de cela. Et ce matin, nous parlerons de la dernière partie qui est « mais qu'il ait la vie éternelle ». Alléluia. Mais qu'il ait la vie éternelle. Le thème d'aujourd'hui c'est « mais que tu aies la vie éternelle ». Pourquoi? Parce que Dieu t'a tant aimé ta personne. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu aies la vie éternelle en privant sa propre personnalité sur la terre des humains, en se déportant depuis les cieux, venant sur la terre, prenant une forme humaine et se laissant maltraiter pour que toi, tu puisses croire en lui et que tu puisses arriver à obtenir la vie éternelle. Pourquoi Dieu se manifeste ainsi? Lorsque nous regardons dans le commencement, la Bible dit que Dieu, dans Genèse chapitre 1,
à partir du verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pour qu'il, donc c'est pour dire que quoi? Dieu décide de faire un être égal à lui, mais qui va vivre sur la terre. Mais cet homme aussi doit vivre comme il est. Pourquoi? Il dit, selon notre ressemblance et selon notre image. Ce qui veut dire que de la même manière Dieu est dans le ciel, c'est comme ça Dieu voudrait que toi et moi nous soyons. C'est pourquoi Dieu a crié que c'est impossible que cet homme que j'ai créé pour vivre éternellement a connu la mort. Pour vivre éternellement a connu le désarroi. Pour vivre éternellement a connu la bassesse. Pour vivre éternellement est malade. Pour vivre éternellement a des problèmes. Pour vivre éternellement est poursuivi par des démons. Pour vivre éternellement a beaucoup de soucis dans la société dans laquelle il se trouve. Et Dieu dit non, c'est pourquoi Dieu s'est déporté des cieux pour venir sur la terre afin de mettre de l'ordre pour que toi et moi, si nous avons confiance en lui, si nous avons confiance en Dieu, par son Fils Jésus, nous soyons des hommes épargnés de notre douleur, mais encore plus que nous soyons des hommes qui seront des héritiers de la vie. Amen. Qu'il est la vie éternelle. Que toi tu aies la vie éternelle, que moi j'ai la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut. Pourquoi il précise la vie éternelle? Pourquoi il dit que c'est la vie éternelle? Tu dois avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, comme on l'a dit précédemment, c'est seulement te disposer à accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. C'est de recevoir cela. Il y a un passage de la Bible qui délimite cela d'une manière extraordinaire. Lorsque nous prenons Matthieu le chapitre 10, nous allons ensemble lire Matthieu le chapitre 10 à partir du verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, maison, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Au fait, l'objectif de Dieu, c'est que tu aies accès au siècle à venir. C'est pourquoi il est venu manifester ce grand amour sur la terre, dans ta vie. Il voudrait que tu aies accès au siècle à venir. C'est pourquoi on parle de la vie éternelle. Qui doit vivre dans le siècle à venir doit être une personne qui a rencontré le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur et qui a tout abandonné pour lui. Est-ce que vous comprenez? Qui a tout abandonné pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a un siècle à venir. On a l'impression que nous sommes dans ce siècle présent. Mais ici, le siècle présent passera. Le siècle dans lequel tu te trouves, la raison pour laquelle je te le dis, c'est que celui-là même qui veut te donner la vie éternelle, un siècle à venir, cet homme est passé sur la terre. Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il est passé sur la terre, à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. À l'âge de 33 ans, il a fini son ministère. On l'a cloué, on l'a tué, on l'a détruit de ce monde. Dans ce siècle, on l'a voué à l'échec. Pourquoi? Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est ressuscité parce que toi, tu étais là. Quand tu souffrais, il a vu ta souffrance, il a porté ta malédiction, il a porté ta maladie, il a porté tes désarrois, il a porté la maladie dont ta fille, tes enfants souffrent pour que toi, tu puisses vivre, pour que eux, ils puissent vivre et que toi, tu sois dans la joie. Et lorsque cet homme est ressuscité, il n'avait plus le temps de vivre dans ce siècle. Pourquoi? Parce que c'est la résurrection. La résurrection te donne ouverture au siècle à venir. Donc quand il est ressuscité, il a passé seulement que 40 jours sur la terre
pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas des fables, des histoires, ce n'est pas des choses vaines, mais ce sont des vérités. Et après avoir passé 40 jours, 40 nuits, il est monté dans les cieux et il s'est assis à la droite de Dieu le Père. C'est-à-dire, il est allé au siècle à venir. Et donc, puisque cet homme qui s'appelle Jésus est parti dans le siècle à venir, toi et moi, nous devons y être. C'est pourquoi on dit, mais qu'il est la vie éternelle. Et c'est la seule personne capable de te donner la vie éternelle. On peut te blaguer, on peut te dire, oui, il faut suivre ce Dieu, il faut suivre cela, ça dépend de Dieu. Mon frère, je veux te faire savoir une seule chose. Une personne capable de te donner 1 million, c'est qu'il a plus que 1 million. Une personne capable de te donner 10 euros, c'est qu'il a plus que 10 euros. Une personne capable de te donner des vêtements, c'est qu'il a plus qu'un vêtement. La Bible dit que celui qui n'a rien, on ne pourra rien lui, on va lui arracher. Celui qui n'a rien, c'est celui qui a à qui on donnera. Pourquoi? Parce que cette personne prend l'amabilité de pouvoir chercher et de gagner. Jésus a cherché la vie éternelle pour que nous puissions l'acquérir. Il n'y a aucun autre Dieu sur la terre. C'est pourquoi on dit qu'il est la vie éternelle. On veut que toi, tu aies la vie éternelle. La seule manière de pouvoir l'avoir, c'est de t'accrocher. Pierre disait à Jésus, quand vous repartez dans Marc chapitre 10, le verset 28, il dit, Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est pour dire que quoi? Quiconque veut entrer dans la vie éternelle doit obliger à tout quitter, à tout abandonner pour le Seigneur. Quand nous disons tout quitter, c'est quoi? Tout quitter, c'est une manière de se focaliser uniquement sur Jésus, sans négliger les autres. Il faut se focaliser. Il faut donner de l'importance capitale, la priorité à Jésus dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Et alors, le Seigneur va te récompenser dans ce siècle présent, comme la Bible dit, et dans le siècle à venir, dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. C'est pourquoi il dit qu'il est la vie éternelle. Dans ce siècle présent, tu auras la vie, mais dans le siècle dans le siècle à venir, tu auras la vie éternelle. Parce que dans le siècle présent, ce que tu as, les frères, les soeurs, les mères, des enfants, des maisons, tout ce que tu as, c'est de la vie. Ça te permet de vivre. Mais dans le siècle à venir, c'est la vie éternelle. Une mort qui n'a jamais de fin. Plutôt une vie qui n'a jamais de fin. Une vie qui n'a jamais de fin. Donc imagine-toi, si c'est une vie qui n'a jamais de fin, c'est que si tu n'as pas la vie éternelle, tu vas avoir une mort qui n'a jamais de fin. Mon frère, je suis venu ce matin pour te dire qu'il est important que tu aies la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est la parole de Dieu qui est ta lumière, qui est la lumière qui fait de toi un homme. C'est la parole de Dieu. Et la Bible déclare que la parole fut chère. Elle est venue habiter au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Donc cette grâce, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est de posséder Jésus dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ta bouche, dans tes yeux, dans tes mains, dans tout ton être entier. C'est de le véhiculer. Quiconque dit qu'il a la vie éternelle, on doit voir Jésus dans ses faits et gestes. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est arrivé un moment que les peuples à Antioche, on a dit ceci, à Antioche, on dit, oh mais ces gars, ce sont les petits du Christ, ils ressemblent au Christ. Alléluia. On dit, ils ressemblent au Christ. On a témoigné, la Bible déclare qu'on a témoigné les disciples de Jésus. On a témoigné qu'ils sont égaux. C'est la première fois qu'on disait ce sont des chrétiens, petits du Christ. Mon frère, il est important que tu aies la vie éternelle. Mon frère, il est important que tu aies la vie éternelle. Nous vivons dans un monde qui ne nous appartient pas, qui appartient à un chef, qui appartient à une personne. Quelqu'un pouvait dire, nous sommes des étrangers sur la terre.
Mon frère, si en ce moment tu respires, tu m'entends, tu m'écoutes, tu me vois, je veux que tu aies une réconciliation avec celui qui est la vie éternelle, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est le seul qui est mort et ressuscité, qui est monté au ciel. Depuis que je suis né, l'histoire que j'ai entendue, jamais je n'ai entendu une seconde personne, si ce n'est lui. Lazare a été ressuscité par lui, mais Lazare est mort. Il y a des hommes qui ont été ressuscités, mais qui ne sont plus d'ici, qui sont morts. Des hommes enlevés, mais qui n'ont pas de capacité de gérer ta vie. Ce ne sont pas des dieux de bois, de forêt, d'eau qui peut sauver ta vie, qui peut te donner quoi? Ce ne sont pas des hommes qui sont morts, enterrés, qui peuvent te donner une vie. Mais celui qui est capable, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le, accepte-le et tu auras la vie éternelle. Mon frère, accepte-le, mange pour lui, vis pour lui et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Que l'honneur revienne au Seigneur. Je crois bien que tu as entendu le message du Seigneur, tu as entendu le message de Dieu. C'est toi, tu es la vie éternelle. Qu'il est la vie éternelle. Qu'il est la vie éternelle. Le qu'il est adressé à toute race. Race blanche, race noire et race métissée. Alléluia. Je vous ai dit, ces trois races viennent des fils de Noé. Les Sémites qui sont les métissés, les Blancs qui sont les fils de Japheth, et Cham qui sont les fils de l'Afrique. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Bénis, Seigneur, toute personne qui a entendu ta parole, tous ceux qui ont le cœur bouillant de voir la vie éternelle. Seigneur, je prie que tu les reçoives. Tous ceux qui désirent t'accepter comme le Seigneur Receveur, je prie ce matin, cette soirée, pour que toi seul, tu interviennes dans leur vie. Reçois-les. Éternel mon Dieu, accepte-les. Seigneur, lave-les et régénère-les. Oh Dieu, tous ceux qui ont pris un engagement parce qu'ils ont entendu ta parole, je prie que tu leur donnes ton esprit afin que Seigneur, ils puissent pouvoir toutes choses qu'ils feront. Car la Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Je prie Seigneur, tu dis nous avons la vie, c'est toi. Or la vie, c'est la guérison. Je prie en ce matin que toute personne malade, que ça soit son enfant, que ça soit sa fille, nous communiquons la vie qui est Jésus dans sa vie. Nous déclarons que Jésus-Christ règne en elle, règne dans sa vie, règne dans son cœur, dans chaque chose de sa vie. Nous déclarons que ta main puissante soit manifeste. Maintenant, touche la vie et guéris-les. Touche, guéris au nom de Jésus-Christ. Car nous savons que tu guéris, nous savons que tu es la vie et que tu es encore existant. Père, car tu dis dans ce siècle présent, tu nous donneras des frères. C'est-à-dire, tu nous donneras de la guérison, de la restauration, de la délivrance. Seigneur, je prie, éternel mon Dieu, tous ceux qui en ont besoin, en un lieu quelconque, Père, étends ta main et maintenant apporte-leur la guérison, la restauration, la délivrance, et éternel mon Dieu, pour que leur gloire soit vue par toi et élevée par eux. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.